Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tutoriel Nalios. Aujourd'hui, nous allons voir l'application Évaluation en version 17, voir quelles sont les configurations qui sont disponibles, à quoi elles servent et comment les mettre en place. Donc si je vais dans l'application Évaluation qui se trouve ici, j'ai mon menu Configuration. Et on va commencer par les paramètres principaux. Donc ici, on est d'abord sur vraiment un modèle d'évaluation à créer. Donc on a le modèle de feedback employé et le modèle de feedback du manager. Donc le modèle de feedback employé, ça va vraiment être la partie que l'employé doit compléter au préalable avant son évaluation. Et la partie modèle de feedback du manager, ça va être la même chose, mais pour le manager. Donc la partie de l'employé sera à compléter au préalable. Pareil pour le manager, et le feedback du manager ne sera visible que à la date de l'évaluation. Donc l'employé ne pourra pas le consulter lorsque vous êtes en train de compléter cette partie, par exemple. Donc vous pouvez vraiment mettre ça en place comme vous le souhaitez, avec différentes questions, différentes sections. Attention, donc ici il y a la possibilité de traduire tout ce modèle de feedback si vous avez des employés de différentes langues. Et alors vous avez aussi toute la partie évaluation ici dans les configurations. Donc la possibilité de planifier des évaluations de manière automatique. Donc par exemple la possibilité de dire que après le recrutement, attention ici le recrutement correspond à la date de création de l'employé. Donc par exemple 6 mois après le recrutement et puis 6 mois après, et puis par exemple tous les 12 mois. Donc au début, on va avoir une évaluation qui est plus rapprochée, alors qu'après, on aura une évaluation qui se fera automatiquement chaque année. Et donc c'est très utile parce que vous ne devez pas penser à replanifier ces évaluations chaque année. Ensuite, vous avez le feedback ici 360 qui permet de demander à d'autres employés de l'entreprise un feedback et donc de pouvoir donner des pistes d'évolution à d'autres employés. Donc c'est vraiment très utile, et donc ici vous pouvez sélectionner différents modèles. Donc il y en a un qui est sélectionné ici par défaut, mais vous pouvez bien évidemment l'adapter si par exemple vous avez différents profils dans votre société et que vous souhaitez donc avoir différents types de feedback à envoyer aux employés. Vous pouvez ici donc les configurer. Et donc par exemple, si je vais sur mon feedback je vais enregistrer, mais via la petite flèche, je vais pouvoir retomber sur mon feedback 360. Donc ici, vous pouvez tout simplement donc construire ce feedback 360. Ici, on a un modèle qui est prédéfini avec différentes questions. Donc vous pouvez définir comment va se présenter ce feedback. Est-ce que ça va être une page par question, une page par section par exemple, la progression du sondage, qui a accès, est-ce qu'il y a plusieurs tentatives si jamais on ne répond pas correctement à ce sondage, est-ce qu'il y a une limite dans le temps, une notation et alors un lien pour la session si nécessaire. Donc voilà, ici vous pouvez vraiment donc configurer plusieurs types, ce qui est très intéressant. Et ça permet d'aller demander l'avis des autres collaborateurs pour l'évaluation. Voilà, j'espère que cette vidéo sera utile et on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo pour créer la première évaluation.